bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Emilie Mettet. Donc je suis venue vous parler aujourd'hui du calendrier Maya galactique. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la graine jaune de cristal et ce jusqu'au 24 juillet 2018. Donc si vous voulez quelques précisions par rapport à la graine jaune de cristal, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos par rapport à l'intention de semer des intentions, poser des projets et ce dans le sens de la coopération. Alors aujourd'hui nous entrons, nous sommes le 30 mai, donc du 30 mai jusqu'au 26 juin, je regarde mes notes, nous entrons donc dans la lune du cristal, dans la lune cristal reliée avec l'énergie du lapin. Donc nous entrons en fait dans le mois qui correspond à l'intention de l'année, et celle du cristal, donc qui est en lien avec le fait de coopérer, le fait de mettre nos énergies en commun, le fait de chercher des nouvelles formes d'énergie qui correspondent à la nouvelle terre, qui correspondent aux travailleurs de lumière. Donc on est vraiment dans le mois qui est en lien avec l'intention de l'année pour nous aider justement à accoucher des nouvelles formes, encore une fois, à trouver les nouvelles fréquences, à ajuster les nouvelles fréquences avec ce que nous incarnons, avec ce que nous mettons en place. Donc voilà, nous entrons dans ce mois qui est régi par le totem, cette fois-ci du lapin. Le lapin ici dans le sens de la fertilité, du renouveau, du jeu, de la souplesse, de la vivacité, de l'adaptation. Voilà, donc nous sommes dans ce mois avec une énergie complètement différente qui nous permet justement, après tout le travail qui a été effectué depuis le 26 juillet 2017, d'entrer dans une phase pour élever la fréquence, les vibrations, les intentions pour nous permettre d'accéder à un autre palier. Voilà, je vous rappelle que nous sommes encore dans l'onde enchantée du serpent rouge et ce jusqu'au 4 juin. Voilà, donc jusqu'au 4 juin, nous sommes encore dans l'intention du corps, de chercher la passion, de travailler sur l'énergie de la sexualité, de la sensualité, de vraiment ressentir les choses à l'intérieur de nous au travers de notre instinct et au travers de notre puissance. Jusqu'au 2 juin, nous sommes dans une série de portails galactiques qui sont des jours où les énergies cosmotelluriques sont accentués, où les portails dimensionnels sont encore plus ouverts pour nous permettre d'accéder à d'autres informations, d'autres compréhensions pour pouvoir quelque part nous aider à nous expanser. Donc il y a beaucoup d'énergie qui circule. Il y a eu aussi la pleine lune du mois de mai, enfin de l'énergie des Gémeaux. Donc voilà, donc tout ça accentue pour nous aider aux prises de conscience, pour accentuer l'énergie de la lumière. Alors des fois ça nous fait remonter de l'ombre. Alors en tant qu'ombre, je voulais vous dire, c'est pas forcément la négativité. L'ombre c'est souvent ce qui est caché, ce qui est inconscient. Ça peut être aussi le lieu de notre pouvoir et de notre charisme. Donc avec les forces de lumière qui sont exacerbées, ça nous permet quelque part d'aller voir justement tous ces potentiels et aussi s'il y a des choses qui sont à régler pour nous aider à avancer sur notre chemin, pour nous aider à incarner, à mettre en place nos projets voilà, d'une manière plus durable, mais aussi pour que nos projets et nos intentions de vie se réalisent. Donc vraiment l'intention de l'année elle est là et toutes ces énergies convergent dans le sens de nous aider à voir ce qui est à voir, à transformer ce qui est à changer. Alors là, je pense aussi au fait que nous sommes dans le château bleu de la combustion, cours de la magie, et ce jusqu'à fin juin. Voilà, donc nous sommes encore dans cette énergie qui va nous permettre de transformer, de changer ce qu'il y a besoin pour pouvoir être bien centré, bien aligné et pour être vraiment profondément nous-mêmes. Voilà, je voulais vous montrer aussi au niveau du Tzolk'in Maya, donc du calendrier Maya. Donc nous sommes en fait dans cette, donc il y a cette double hélice qui ressemble en fait à notre ADN. Et nous sommes dans cette période d'accélération, donc je vous ai nommé avec le serpent rouge, avec sa série de portails galactiques. Les portails galactiques sont en vert ici. Donc là avec le serpent, nous sommes dans cette série verte ici. Et nous nous rapprochons du centre du Tzolk'in, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, qui nous rapproche vraiment d'énergie du divin, c'est la colonne vertébrale
mystique, qui nous permet d'être centrés, d'être vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, le temps s'accélère pour nous permettre d'accéder aux vérités d'une manière encore plus profonde, pour nous permettre d'avoir des éléments de réponse pour avancer sur notre chemin. Voilà. Donc là, je voulais vous signifier ça. Donc comme aujourd'hui, nous avons changé d'énergie dans cette nouvelle lune cristal de la coopération, je rappelle, hein, la vibration cristal, qu'est-ce que c'est aussi que le cristal? C'est vraiment ce minéral, cette roche, le cristal de roche, hein, qui vient exacerber les fréquences vibratoires, qui vient nous permettre aussi de recevoir et de donner, hein, ce sont des récepteurs donneurs, qui nous permettent aussi d'expanser les énergies, d'activer pour nous permettre quelque part de faire descendre des informations, en émettre. Et voilà, donc le cristal correspond à cette énergie-là, donc pour nous permettre justement de nous expanser, nous permettre d'aller plus loin, de grandir, d'évoluer, pour chercher les nouvelles fréquences, pour incarner la nouvelle Terre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'énergie de l'humain jaune, donc je vous en avais déjà parlé de l'humain jaune, humain jaune galactique. Donc la petite phrase du jour, donc c'est « J'harmonise afin d'influencer, modelant la sagesse, je scelle le processus du libre arbitre, avec la tonalité galactique de l'intégrité, je suis guidée par le pouvoir de l'intelligence, je suis un portail d'activation galactique entre en moi ». Alors, alors voilà, déjà vous expliquer que le premier signe du mois va influencer tout le long du mois, quelque part, dans son énergie et dans son intention. Donc le premier jour du mois vient mettre une tonalité, une couleur particulière qu'il est bon de comprendre pour pouvoir surfer sur la vague, danser avec l'énergie qui est là, et mieux lire et décoder pour pouvoir mettre en place les choses qui nous sont demandées. Alors, qu'est-ce qui va être demandé dans cette lune de la coopération? Ah ben, c'est génial, j'ai envie de dire, l'univers fait bien les choses. Eh bien, on nous demande d'être dans l'humain. Yahoo, j'ai envie de dire, c'est magique, la vie est vraiment magique. Voilà, on nous demande d'être dans l'humain. Et oui, comment on peut incarner les nouvelles fréquences si on n'incarne pas, quelque part, le potentiel élevé de l'humain, qui est justement la sagesse. Donc ce qu'on va nous demander quelque part en tant qu'être humain, c'est d'être dans notre libre arbitre, de faire des choix en conscience, de faire des choix qui j'ai envie de dire, qui élèvent le débat, qui nous permettent quelque part de nous aligner avec nos valeurs, avec notre idéal et nos intentions. Par exemple, comment nous consommons, je pense par rapport à l'énergie des déchets, ok, est-ce qu'on utilise encore des choses qui génèrent beaucoup de déchets? Comment on incarne vraiment nos valeurs par rapport à la nouvelle Terre et ce qui a besoin par rapport à la vie sur Terre, ici et maintenant. Voilà. Donc l'humain, il va quelque part nous dire, ok, est-ce que tu es cohérent, surtout avec la tonalité galactique, hein, la tonalité galactique, elle nous fait travailler sur l'intégrité. L'intégrité, c'est vraiment cette énergie de dire, ok, est-ce que mes choix, est-ce que mes actes, paroles, pensées sont en alignement avec ma vérité et avec qui je suis et ce que je veux incarner, voilà, est-ce que tout ça, c'est cohérent? Ou alors, est-ce qu'il y a encore des choses ok, à changer, à transformer, à modifier? Voilà, donc là, vraiment, on est poussé à s'interroger pour voir si tout ça, bah, c'est juste, si on marche dans le sens de notre vérité et de nos valeurs, et si on marche notre parole aussi, voilà. Donc l'humain, il va nous interroger sur ça. Alors, celui qui va nous guider dans l'énergie de l'humain pour pouvoir mettre tout ça en place, c'est le guerrier jaune. Ok, il va falloir être des guerriers de lumière si on veut avancer vers cette nouvelle Terre. C'est-à-dire avoir le courage de ce que l'on ressent, le courage de nos valeurs, de nos intentions, le courage d'être qui l'on est profondément. Et pour ça, ça va demander quelque part de savoir être en relation avec l'intelligence divine, de pouvoir questionner ce qu'il y a de mieux, de pouvoir s'informer, de pouvoir être au courant. Et ça va passer vraiment par l'information. Voilà, donc le guerrier va nous inviter à avoir le courage de tout ça, de prendre position et d'agir dans le sens de nos valeurs.
Voilà, donc ça c'est l'analogue, c'est celui qui va nous aider, c'est l'ADN. Ok, c'est la main bleue. La main bleue, elle va nous apprendre à mieux nous connaître. Elle va nous aider aussi à guérir les parties de nous qui ont encore besoin d'être guéries, qui ont encore besoin d'être transformées, d'être changées, pour se sentir encore plus complet sur le chemin. Donc là, l'invitation, ça va dire, ok, s'il y a quelque chose qui remonte au niveau de comment je me sens, comment je prends la responsabilité de régler ce qui a besoin pour pouvoir incarner ce changement. Ça, c'est le pouvoir caché de l'humain, c'est la lune. Lune rouge. Alors la lune rouge, elle va nous inviter aussi à purifier nos émotions. Ok, s'il y a des émotions qui font encore obstacle, s'il y a des choses qui viennent encore nous titiller, comment on prend encore une fois responsabilité de ce que l'on ressent profondément pour pouvoir le transformer, pour pouvoir accepter et vivre nos émotions pleinement, pour être dans la fluidité de la vie. Donc l'idée aussi, c'est d'être, se laisser guider par la vie, se laisser guider par comme une rivière qui coule, et bien d'être dans la fluidité voilà, de ce que la vie amène. Voilà, donc ça c'est l'antipode du jour, et puis aussi quelque part de ce qui va être dans la tonalité du mois, donc c'est le vent blanc. Le vent blanc, il va nous inviter, donc là ça vient nous chercher dans nos ombres, dans ce qui a besoin d'être dit et fait. Alors, bon, je fais un petit parallèle avec l'astrologie, hein, vu que je fais aussi des vidéos d'astrologie. C'est très en lien avec l'énergie du Gémeaux, nous sommes dans l'énergie du Gémeaux. Le soleil va bientôt être conjoint à Mercure, donc la connaissance, la communication, donc aussi le vent blanc. Alors, l'idée, ça va être de bien communiquer, c'est-à-dire de relier notre verbal avec nos émotions, de ce qu'on ressent, d'arriver à exprimer aussi nos besoins, nos ressentis. Donc là, je pense beaucoup à la communication non violente, d'avoir un discours qui soit quand même en lien avec la vie en nous. Donc l'idée, ça va être de rester connecté à nous-mêmes, connecté avec notre corps, avec notre esprit, pour pouvoir communiquer d'une manière juste, d'un endroit où c'est relié à l'intérieur de nous-mêmes. Donc attention au verbe, j'ai envie de dire, parce qu'il est extrêmement puissant. Voilà, donc prenons attention à la manière dont on communique, dont on dit les choses, vigilance, prudence, avec toute cette énergie. Voilà, donc eh bien, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Donc je vais vous faire très bientôt une autre vidéo dès la fin du serpent rouge, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont très actives en ce moment, qui nous permettent d'aller vraiment dans nos buts et nos intentions. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je propose aussi des séances individuelles, des consultations en astrologie classique, en astrologie Maya, si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à me contacter, emilimeta.com. Voilà, n'hésitez pas à la faire partager. Et je vous souhaite une très belle période de lumière. Je vous souhaite une très belle période pleine de vie, d'intention. Je vous souhaite d'être vraiment dans votre réalisation et de chercher ces nouvelles formes que la Terre a besoin, que les humains ont besoin, donc d'aller chercher justement tout ce qui pourrait nous aider les uns et les autres à nous élever, à nous transformer, à nous changer pour qu'on puisse incarner vraiment ce nouveau monde. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt.